Et si, pour terminer l'année 2020, nous parlions de jeux vidéo dans Blow Up? En effet, le cinéma a toujours entretenu des liens fructueux avec les jeux vidéo, et pas seulement dans Ready Player One de Steven Spielberg. Des jeux vidéo le temps d'une courte scène dans Soleil Vert, ou le temps d'un film entier dans Existence, des jeux vidéo hier dans Princess Bride, ou demain dans Passengers, dans des salles d'arcade dans Terminator 2, ou à la maison dans 40 ans toujours plus sots, pour des parties seules dans Big, ou en réseau dans L'Autre Monde. Vas-y, réponds. N'aie pas peur, vas-y. Des jeux inventés et clandestins dans Avalon, ou des jeux réels Wild Gunman dans Retour vers le futur 2, des jeux musicaux dans Somewhere, des jeux de combat dans l'espace dans Wargames, ou au sol dans Kung Fu Master, des jeux d'horreur dans Stay Alive, des courses de voitures dans Zombie, ou des parties d'échecs dans The Thing, bref, des jeux vidéo au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, c'est connu, de nombreux jeux vidéo ont été adaptés sur grand écran, que ces jeux soient anciens, comme Super Mario, dans cette version cinéma du début des années 90, avec Bob Hoskins dans le rôle de Mario, et John Leguizamo dans celui de Luigi, ou que ces jeux soient plus récents, comme Assassin's Creed, avec Michael Fassbender dans le rôle principal, que ces jeux soient tout public, avec cette version cinéma de Sonic, ou qu'ils soient moins tout public, comme Silent Hill, ici cinématographié par Christophe Gans, sans oublier Mortal Kombat, Final Fantasy, Tomb Raider et bien d'autres. Mais à part ça, eh bien de nombreux films évoquent le monde du jeu vidéo, à commencer par ses concepteurs. Dans Elle de Paul Verhoeven, par exemple, Isabelle Huppert gère une société de jeux vidéo plutôt violents. Non mais... On en avait déjà parlé, les convulsions orgasmiques sont beaucoup trop timides. C'est à croire qu'ils ont peur du sexe. Dans un genre un peu différent, Christophe Lambert, dans Nirvana, est un concepteur de jeux vidéo bientôt dépassé par sa création. Sinon, dans Level 5 de Chris Marker, la mort d'un concepteur d'un jeu vidéo autour de la bataille d'Okinawa plonge sa femme dans la solitude et les questionnements. Voilà le genre de choses que tu écrivais. Tu les écrivais tard dans la nuit. Mais encore, eh bien le jeu vidéo est le sujet central de nombreux films de science-fiction. Dans Starfighter, par exemple, un jeune adolescent, spécialiste du jeu Starfighter, se retrouve bientôt enlevé dans un étrange vaisseau avant de rencontrer des aliens cherchant à le recruter justement pour ses habilités au Starfighter. Sinon, dans le plus récent Pixels, des extraterrestres attaquent la Terre en s'inspirant des jeux vidéo des années 80. Du coup, plutôt que l'armée, c'est le nerd Adam Sandler qui est appelé à la rescousse. Cela dit parfois, pas besoin d'extraterrestres, car les machines peuvent se rebeller toutes seules, comme ici dans Maximum Overdrive de Stephen King. Mais à part ça, eh bien de nombreux films décrivent la plongée dans la matrice. Dans Les Mondes de Ralph, par exemple, on suit les désirs d'émancipation de Ralph, personnage un peu simplet d'un jeu vidéo un peu simplet. Ou dans un registre différent, dans Ultimate Game, Gerard Butler est un condamné à mort, prisonnier sans le savoir d'un jeu vidéo contrôlé par un autre. Sinon, dans cette idée de plonger dans la matrice, citons le précurseur Tron, au début des années 80, dans lequel Jeff Bridges est littéralement scanné par la machine, avant d'entrer dans un jeu vidéo rythmé notamment par de mémorables courses-poursuites en voiture. Une plongée dans le jeu vidéo que l'on retrouve aussi dans les récents Jumanji, avec des personnages soudainement propulsés dans un jeu vidéo, découvrant successivement barres de vie. I have a tattoo. My mom always said she'd kill me if I ever got a tattoo. Mais aussi skills. Et des skills à mettre bien vite en pratique. Uppercut.
Sinon, on s'en voudrait de ne pas citer, sur une telle thématique, Matrix évidemment, film qui n'est pas directement lié aux jeux vidéo, mais qui s'y réfère constamment, la pilule bleue ou rouge, All I'm offering is the truth, nothing more. la connexion, le choix des armes et les entraînements. Good. Mais à part ça, eh bien, l'influence du jeu vidéo sur le cinéma se ressent également en termes esthétiques. C'est dans House of the Dead, inspiré du jeu du même nom, l'intrusion soudaine et fréquente d'images de jeux, ou c'est dans La Plage, la séquence avec Leonardo DiCaprio dans un jeu, tout comme, et sur un mode encore plus parodique, le body count de Charlie Sheen dans Hot Shots. Sinon, de nombreux films reprennent le principe du FPS, First Person Shooter, avec armes en amorce, notamment l'anxiogène REC 2, avec son appartement rempli de zombies. Mais aussi dans cette scène de fusillade en infrarouge, dans le premier Kick-Ass. Sinon, un autre film, Hardcore Henry, repose du début à la fin sur le principe du FPS. Cela dit, le FPS au cinéma remonte à beaucoup plus loin si l'on se souvient de cette fameuse scène dans La maison du Dr Edwards d'Alfred Hitchcock. À part ça, l'influence du jeu vidéo au cinéma se ressent également sur le plan narratif et notamment dans des films récents. Star Wars, l'ascension de Skywalker par exemple, repose en grande partie sur des objets à trouver avec indices permettant d'accéder au niveau supérieur. Idem pour Snowpiercer de Bong Joon-ho avec ses affrontements derrière les portes, ou The Raid de Gareth Evans avec ses affrontements dans les couloirs qui reposent tous deux sur l'idée de niveau et de paliers à atteindre. Enfin, quelques films, notamment Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, se fondent sur le principe du die and retry, mourir sur le champ de bataille par méconnaissance du jeu, puis revenir au point d'origine et recommencer la partie encore et encore, jusqu'à acquérir une certaine maîtrise du jeu, en connaître les moindres pièges, permettant d'avancer un peu plus à chaque partie. Mais à part ça, eh bien un pays, et même une ville, Tokyo, est intrinsèquement lié aux jeux vidéo, en tous les cas pour l'américaine Sofia Coppola dans Lost in Translation, mais aussi pour le français Chris Marker dans Sans Soleil, ou pour l'allemand Wim Wenders dans Tokyo Ga. Cela dit, il n'y a évidemment pas que le Japon, car dans Koyanis Katsi, Godfrey Reggio décrit une évolution anxiogène de l'Amérique, de la quiétude des Grands Canyons à la surindustrialisation, la surpopulation, l'accélération du monde et la place grandissante des jeux vidéo comme synthèse d'un monde perdant chaque jour un peu plus le contact avec le réel. Une vision critique du jeu vidéo que l'on retrouve d'ailleurs souvent au cinéma, par exemple dans Elephant, où deux adolescents s'isolent progressivement et jouent à des jeux vidéo qu'ils reproduiront ensuite dans les couloirs de leur lycée. Une perte de repère que l'on trouvait déjà dans En plein cauchemar, au milieu des années 80, avec un Emilio Estevez accro aux jeux vidéo et à son Walkman. Enfin, une idée souvent montrée au cinéma, l'isolement du joueur, synonyme de destruction de la cellule familiale, par exemple dans État second, avec Jeff Bridges en père dépassé, mais aussi dans Adieu Berthe, avec Denis Podalides en père dépassé encore, sans oublier dans Back Home, avec Gabriel Byrne en père dépassé toujours. Cela dit, et heureusement, il y a aussi Steve Martin et son fils dans Portrait craché d'une famille moderne. Oh, well, they're bad dudes. That's why they call the game Bad Dudes. Okay, I should go stay with the girl. She got enough quarters? Yeah. Okay. Bref, les jeux vidéo sont au cinéma partout, même joués par Jean-Claude Van Damme et un collègue dans Bloodsport, même joués live par Jackie Chan dans Nicky Larson,
même joué par James Bond, Sean Connery et Klaus Maria Brandauer dans Jamais plus jamais, même par les Gremlins dans le premier Gremlins, et enfin même par le président des États-Unis alias Frank Underwood dans la série House of Cards, jouant tour à tour à Killzone, à Monument Valley ou à God of War, ou presque. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, le dernier de l'année 2020, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin aux jeux vidéo au cinéma, en tous les cas pour nous. Is there something wrong with the internet? I can't get online. We had to disable the access. It's not a secure connection. Notre numéro 5, commençons par Tron Legacy de Joseph Kosinski, la suite presque 30 ans plus tard de Tron, et plus précisément une orgiaque scène d'affrontement dans une boîte de nuit avec notamment Michael Sheen en ersatz de David Bowie, période Aladdin Sane, et aux platines les Daft Punk themselves, avant l'apparition de Jeff Bridges aux allures de chevalier Jedi. Pour certains, cela pourrait faire trop, mais pour nous, eh ben non. Once before. Playing all the angles. The game has changed, son of Flynn. Friend, he's fantastic. Behold the son of our maker! Notre numéro 4 concerne Shining. Le film de Stanley Kubrick a souvent fait retour dans l'histoire du cinéma, et notamment en lien avec le jeu vidéo. Tout d'abord dans le court-métrage Do You Have the Shine, au début des années 2000, un film aux règles simples, parcourir les couloirs anxiogènes de l'hôtel Overlook, avec les deux jumelles fantômes qui attendent à l'une des 15 intersections, et le droit de ne fermer les yeux que 10 fois. Et puis Shining a aussi fait retour dans Ready Player One de Steven Spielberg, que nous citions en introduction, avec une clé à découvrir cachée dans l'hôtel Overlook, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Luke. Ticking clock. Okay, so I'm estimating about 5 minutes to find the key. Yeah, there's so many keys in The Shining, though. Where do we start? I've never seen The Shining. Is it really scary? I have to watch it through my fingers. Okay, so we got the keys from room 237, the keys to the Snowcat. Oh, the keys they give Jack at the beginning of the movie. Well, if it's the leaf not taken, then the key isn't a key at all. I know what Snowcat keys are. I say we split. We get all the keys, and then we leave it.
Hello, Danny. Notre numéro 3, Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. Bon, pas forcément un film que l'on revoit tous les jours, mais qui contient pourtant une scène de jeu vidéo qui divise, mais que nous aimons bien. Le jeune lieutenant Vincent Cassel se rend au QG d'un groupe de skinheads en pleine partie de Street Fighter, puis le ton qui monte, avant un combat plutôt osé où jeux vidéo et réalité vont se mélanger. Qu'est-ce que tu lui as dit déjà? J'ai dit fils de pute, et alors? Fils de pute? Qu'est-ce qui t'arrive? Wins! T'as l'air d'être chaud là? Viens te cogner maintenant. Viens te cogner, espèce d'enculé, hein? Oh, allez, viens. Allez, viens. Fais gaffe, il va changer son flingue! Faut le faire, accélère! Tu c'est pas nous quoi? C'est pas nous hier au cimetière, arrête! On a vu un type avec une lame blanche! Pourquoi vous voulez pas aller plus tôt? Tu nous l'as pas demandé! Notre numéro 2, un film que nous avons soigneusement gardé pour le top, Un jour sans fin avec Bill Murray, car lorsque nous parlions de scénarios fondés sur le principe du Die and Retry, nous pensions beaucoup au film d'Harold Ramis. En effet, Bill Murray revit toujours la même journée, comme une partie de jeu vidéo à recommencer encore et encore, pour bientôt la connaître par cœur, les moindres gestes dans la rue, les moindres questions à la télé, et puis, pour gagner la partie, un but, conquérir la princesse, en l'occurrence Andy McDowell, et avant d'y parvenir, tomber dans les pièges, se tromper, recommencer, s'adapter et progresser. So, what are the chances of getting out today? Van still won't start. Larry's working on it. Wouldn't you know it? Can I buy you a drink? Okay. Jim Beam, ice, water. For you, miss? Sweet vermouth on the rocks with a twist, please. What are the chances of getting out of town today? The van still won't start. Larry's working on it. Oh, wouldn't you know it? Can I buy you a drink? Okay. Sweet vermouth, rocks with a twist, please. For you, miss? The same. That's my favorite drink. Mine, too. It always makes me think of Rome. The way the sun hits the buildings in the afternoon. Well, what should we drink to? To the groundhog. I always drink to world peace. Can I buy you a drink? Okay. Sweet vermouth, rocks with a twist, please. For you, miss? The same. That's my favorite drink. Mine, too. It always makes me think of Rome. The way the sun hits the buildings in the afternoon. Well, what should we drink to? I like to say a prayer and drink to world peace. To world peace. World peace. Enfin, notre numéro 1, comment ne pas finir ce top 5 par Edgar Wright? Le cinéaste anglais a en effet réalisé un fameux film à la manière d'un jeu vidéo, Scott Pilgrim, avec logo détourné, puis des combats contre les ex de sa nouvelle copine.
et même de dantesques duels à la basse. Et puis il y a, toujours d'Edgar Wright, Shaun of the Dead évidemment, avec la relation à la fois simple et compliquée entre Nick Frost et Simon Pegg, joueurs accros sur leur canapé, qui vont ensuite se transformer en tueurs de zombies dans leur jardin, avant de redevenir sur la fin joueurs accros sur le You're My Best Friend de Queen. Bref, l'amitié pour les copains et l'amour pour le jeu vidéo, à la vie, à la mort. Et sur ce, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous, et rendez-vous début janvier pour de nouvelles aventures. Oh.